Et dans ce contexte de hausse des prix du carburant, les regards se tournent à nouveau vers le gouvernement, accusé d'inaction par les oppositions, et ce, alors que Total Energy annonce ce matin que ses bénéfices trimestriels sont en hausse de près de 50% pour atteindre 5,8 milliards de dollars, dopés par la hausse des prix du pétrole. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous êtes à l'Elysée pour le Conseil des ministres. L'exécutif s'en remet pour l'instant aux aides déjà annoncées et revendique s'adapter à l'évolution des prix. Oui, statu quo en somme pour l'instant à la tête de l'État. Maud Bréjon a rappelé les aides annoncées par Sébastien Lecornu la semaine dernière, notamment pour les travailleurs modestes considérés comme grands rouleurs. Des aides qui coûtent à l'État 180 millions d'euros au mois de mai. Alors le gouvernement a-t-il prévu d'aller plus loin? Non à ce stade, annonce la porte-parole du gouvernement qui relate les propos d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Nous sommes dans un contexte géopolitique qu'il a qualifié d'hautement incertain. Et à ce titre, il a demandé, et c'est bien légitime, aux ministres de continuer à recevoir les professions concernées par la hausse du prix des carburants, ministère par ministère, pour apporter et construire avec eux d'éventuelles nouvelles réponses. Voilà, alors parmi ces éventuelles nouvelles réponses, Maud Bréjon évoque à nouveau des avances de trésorerie, comme c'est déjà le cas pour les agriculteurs et les pêcheurs. La porte-parole du gouvernement qui a également commenté les bénéfices de Total. Je ne participerai pas au Total bashing, affirme-t-elle, avant de préciser, je cite, que personne ne doit profiter de cette crise. On ne s'interdit rien par principe, ajoute-t-elle enfin, alors que l'exécutif a rédigé il y a quelques semaines de cela un projet de décret encadrant les marges des distributeurs.